Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire exécutive, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur de présenter cette déclaration au nom de l'Afrique du Sud, mon pays qui, en fait, a donné mandat à ce que nous sommes en train de terminer aujourd'hui. Pour commencer, Monsieur le Président, je voudrais dire toute ma reconnaissance pour le rôle que la France a joué à la présidence de la COP pendant cette conférence, les efforts sans relâche consentis par Monsieur le ministre Fabius et l'équipe très dévouée de la présidence qui ont inspiré les partis à travailler dans un esprit constructif et un esprit de compromis. Pour mettre un point final à cet accord de Paris, bien sûr, mais aussi pour aborder des questions qui ont un effet direct sur la mise en œuvre, sur les actions à mener pour lutter contre les changements climatiques. Cela fait 4 années, Monsieur le Président, d'un travail acharné dans le cadre du programme de Durban. Le texte dont nous sommes saisis ici n'est pas parfait, mais c'est une fondation solide à partir de laquelle nous pourrons lancer nos actions renforcées avec une détermination renouvelée. Et nous estimons en effet que l'accord est équilibré et c'est le meilleur accord qu'on ait pu obtenir dans ce moment historique. Monsieur le Président, l'Afrique du Sud est favorable à l'adoption de l'accord de Paris tel qu'il figure dans le document FCCCP 2015 L9. Nous pensons que cet accord peut permettre au monde de devenir meilleur et plus sûr. Nous acceptons ce texte sans amendement, mais nous indiquons qu'il faut encore un travail technique sur le texte des décisions, notamment parce que beaucoup d'équilibres qui sont nécessaires pour les pays en développement figurent dans cette décision. Cette conférence doit être considérée comme un tribut à la présidence française, grâce à laquelle nous pourrons quitter Paris aujourd'hui avec un système de règles multilatérales plus fort, plus robuste dans le domaine du climat. L'accord de Paris, c'est un grand pas en avant pour les pays en développement. Il y a là de nouvelles obligations juridiques qu'ils n'avaient pas auparavant. Les pays en développement sont priés de prendre ces mesures, mais sans le soutien qui pourrait permettre une part égale. Et il est crucial que les pays développés renforcent leurs ambitions dans leurs actions et qu'il y ait un soutien suffisant pour les actions renforcées des pays en développement. Dans les prémices à la conférence, nous avons noté les engagements qui ont été faits par un certain nombre de partis développés. Ce soutien doit se poursuivre et être renforcé si nous voulons que les mesures prises soient vraiment sérieuses. D'autre part, pour la mise en œuvre après 2020, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait le fossé. Il faut que le fossé soit comblé et le travail dans ce domaine doit être encore très concentré. Nous avons mis l'accent sur la création d'un accord sur le climat pour l'après 2020 et nous avons passé moins de temps sur d'autres sujets. Nous devons maintenant cibler notre attention sur la tâche qui nous incombe. Différentes questions sur l'agenda financier de la COP, malheureusement, n'ont pas pu être examinées comme elles auraient dû l'être, notamment les financements de long terme et ce qui concerne le comité permanent sur le financement et les instructions à lui donner. Nous viendrons au Maroc et nous espérons qu'il y aura là des discussions sur le fond pour une plus grande ambition en matière de finances pour l'après 2020. Cette conférence, Monsieur le Président, est un premier pas dans un long voyage que la communauté mondiale doit entreprendre ensemble. Et à cet égard, Monsieur le Président,
Pendant votre déclaration, source d'inspiration, ce matin, vous nous avez rappelé la sagesse de Nelson Mandela, l'ancien président de notre pays. Et en ce moment historique, nous nous rappelons avec émotion ce qui a été et ce qui est très très important pour la route que nous devons suivre. Et je cite maintenant Nelson Mandela. J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté et je n'ai pas hésité, je n'ai pas failli. J'ai accumulé les pas, j'ai avancé. Et j'ai découvert le secret, à savoir, après avoir gravi une montagne élevée, eh bien, l'on constate qu'il y a encore de nombreuses montagnes à gravir. Et j'ai pris un moment ici pour me reposer, pour embrasser la vue magnifique qui m'entoure, pour jeter mon regard dans la distance. Je suis arrivé ici, mais mon repos sera de courte durée, car la liberté ne va pas sans responsabilité et il ne faut pas que je tarde, car cette longue marche que j'ai entreprise n'est pas encore terminée. Merci. Je pense qu'il faut ajouter que ce n'est pas un hasard si Laurent Fabius a donné tout d'abord la parole à la représentante de l'Afrique du Sud qui représente le groupe des 77 et les pays en voie de développement parce que c'est là qu'il y avait les plus grosses inquiétudes sur la teneur de l'accord. Et si on écoute ce qu'elle a dit que cet accord n'est pas parfait, mais c'est le plus solide et le meilleur que l'on pouvait obtenir, mais qu'il y avait encore un énorme travail technique à fournir pour l'améliorer et pour le rendre viable. Le travail technique, c'est-à-dire toutes les considérations techniques sur l'aspect contraignant, sur la répartition des 100 milliards de dollars prévus chaque année. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire et cette intervention résume un peu l'esprit de la conférence. Merci beaucoup, Maurice Iffergan. On va